Un Q4 exceptionnel. Je vous présente dans cette vidéo mes résultats du Q4 2021 sur Amazon KDP, donc du 1er octobre au 31 décembre, avec une analyse par type de livre et mois par mois. On va voir cela ensemble dans cette courte vidéo. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Liberté Financière, j'espère que vous allez bien. Ça fait un mois que je n'ai pas fait de vidéo. Je vous souhaite une très bonne année 2022 avec plein de bonnes choses, la santé et puis la réalisation de vos objectifs et la concrétisation euh, de, du développement de ce business dans Amazon KDP et puis avec des résultats qui vont aller en progression durant toute l'année 2022, je l'espère. Et on va voir donc dans cette courte vidéo les résultats du Q4 et mon analyse concernant donc mes ventes sur le dernier trimestre 2021. On se retrouve juste après le jingle. Si tu ne connais pas le business d'Amazon KDP, dans cette chaîne Liberté Financière, et ben justement, on aborde le business d'Amazon KDP. Amazon KDP, c'est quoi? On fait des carnets lignés, on fait des livres de medium content, de low content, à moyen contenu, à faible contenu, et on les met sur la plateforme d'Amazon KDP. Ensuite, nos livres, nos carnets sont en vente sur toutes les plateformes d'Amazon dans le monde entier, et ça, c'est totalement gratuit. Tu mets tes livres sur la plateforme d'Amazon KDP, et ensuite tes livres sont en vente sur toutes les plateformes et tu génères des royalties et tu peux générer des revenus comme ça semi-passifs, passifs ou semi-passifs, et tu peux faire pas mal d'argent avec ce type de business. Donc, en 2022, on parlera encore d'Amazon KDP, mais on parlera aussi d'autres business et comment générer de l'argent sur Internet grâce à une connexion Internet et un PC. Tu peux générer de l'argent en ligne sur Internet en 2022. Pour ceci, abonne-toi à la chaîne Liberté Financière, active la cloche de notification si tu ne veux rien rater des prochaines vidéos. Trêve de plaisanterie, on démarre donc pour l'analyse du Q4 2021 sur Amazon KDP. Alors j'espère qu'à l'écran vous voyez bien donc le fichier Excel que j'ai fait qui est sur la base de l'analyse du Q4 2020 que j'avais fait précédemment, hein. Vous pouvez aller voir la vidéo qui s'affiche en haut à droite de l'écran. Donc en 2020 justement, donc vous avez ici les résultats de 2020 pour pouvoir comparer avec donc les résultats du Q4 2021. Donc pour rappel, en 2020, j'avais généré donc 9 501 € et vendu au total 4 686 livres que on retrouve ici mois par mois, hein, les résultats, les ventes et les résultats de chaque livre. Et puis pour 2021, donc je l'ai dit en intro dans cette vidéo, des résultats vraiment exceptionnels pour moi, à mon niveau vraiment exceptionnel. J'ai généré donc j'ai fait 12 214 ventes de livres et cela représente 29 852 € sur trois mois, donc les 3 derniers mois de l'année, et c'est vraiment ces résultats comparés au reste de l'année, c'est 40-45% de mes résultats. En 3 mois, c'est 45% de mes résultats par rapport à 2021. Donc je vous présente ces résultats. Euh, Après, je ferai plus trop de vidéos sur les résultats, peut-être une de temps en temps comme ça dans l'année, mais plus trop parce que j'ai reçu quelques messages pas très agréables comme quoi, entre guillemets, je me la pétais. Donc moi, pas du tout, hein. Moi, je fais cette chaîne, je gagne rien sur cette chaîne, très très peu. Elle est monétisée, mais je gagne quasiment rien sur cette chaîne. Moi, je fais ça juste pour le divertissement, hein, pour vous montrer que c'est possible de générer de l'argent sur Internet. Je fais pas ça du tout sans aucune prétention. Et c'est pour ceci que là, je vous présente mes résultats parce que je vous l'avais promis. Et il y avait eu des vidéos, comment je prépare le Q4, partie 1 et partie 2. D'ailleurs, elles s'affichent en haut de l'écran si vous les avez ratées.
Mais voilà, moi je présente mes résultats, je vous l'avais promis. Et après, on fera des vidéos sur KDP et sur pas mal de choses durant l'année 2022. Mais on fera un petit peu moins de vidéos sur les résultats puisque voilà, c'est mal perçu. Donc moi je veux pas que ça soit mal perçu. Je fais pas les choses pour ça. Moi je fais les choses par passion et puis pour vous montrer qu'on peut générer de l'argent sur Internet. Donc au démarrage, au 1er janvier 2021, donc là c'est pas 22, c'est 2021. Au 1er janvier 2021, j'avais 767 livres. Et quand j'arrive au pied du Q4, au 1er octobre 2022, j'ai 857 livres. C'est-à-dire que en 9 mois, j'ai fait seulement 90 livres. Ici, vous avez donc les mois, les différents mois, ici, de l'année 2021. Donc j'ai mis les lignes par type de livre aussi, hein. Donc du no content, ici le no content, le low content. Alors no content, c'est sans contenu, hein, donc c'est des carnets lignés. Essentiellement, il n'y a pas de contenu, c'est juste des lignes, une couverture des lignes. Le low content, c'est des carnets à remplir, à renseigner, de toutes sortes, jardinage, cuisine et autres. Et puis le medium content, ce sont des cahiers de toutes sortes, avec du contenu du medium content, du contenu moyen, avec des images en couleur, avec des choses à remplir, à renseigner, des jeux, de la lecture, des livres interactifs, des livres un peu d'histoire aussi, des livres de passion avec voilà des choses qu'on va glaner comme ça sur internet. On choisit un sujet, on choisit un thème et on fait un livre de medium content comme ça et on essaye de faire vraiment quelque chose de professionnel et la qualité, de la qualité, de la qualité. C'est vraiment ça qu'il faut voir, c'est la qualité. Donc 857 livres. Donc ici, au mois d'octobre, donc j'ai vendu 2501 livres qu'on retrouve ici, hein, donc 2501 livres, et ça représente 5761 euros de royalty qu'on retrouve ici dans la colonne du bas. J'ai réalisé 0 livre au mois d'octobre, j'en ai pas fait un seul. Et puis donc j'ai vendu 297 euros pardon, de no content, ça fait 258 livres. Le low content, 787 euros, 419 livres. Et le medium content, 4677 euros, ça fait 1824 livres. Donc pour le mois d'octobre, on voit que le medium content, c'est 81,2% de mes royalties générées au mois d'octobre. Le low content, 13,7%. Et puis le no content 5,1%. Donc voilà, c'est un petit peu plus de 80% de mes royalties sont générées par le medium content. Après, ça fait presque 19% pour le no content et le low content, et ce n'est pas à négliger. Ensuite, au mois de novembre, j'ai réalisé 3767 ventes pour 9208 euros. Donc j'avais fait une vidéo début décembre pour vous montrer mes résultats du mois de novembre. Elle s'affiche en haut à droite de l'écran si vous voulez vérifier la pertinence et la véracité de mes résultats. Euh, donc 3767 livres que l'on trouve ici et 9208 euros, et ça se découpe comme ça aussi. Donc le no content, 285 ventes, ça fait 422 euros. Le low content, 617 ventes, ça fait 1220 euros. Donc un SMIC généré avec du low content. Et si on prend le low content et le no content, hein, donc ça fait 1642 euros, ce qui est vraiment intéressant. Donc c'est pour ça que le no content et le low content, même si ça génère beaucoup moins en euros que de royalty que le medium content ou le high content, c'est important et moi j'en ferai encore en 2022 bien évidemment. Et 2865 ventes pour le medium content et ça fait 7566 euros de généré en royalty. Donc là c'est pareil, c'est
à peu près constant, 82,2% de mes royalties générées au mois de novembre sur les 9 208 euros, 82% ont été générés par du medium content. Et on voit presque 18% pour l'ensemble des deux, no content et low content. Au mois de décembre, donc j'ai vendu 5 946 livres. Ça a fait donc en royalty 14 881 euros. Donc pour moi c'est assez énorme. En fait au mois de décembre ça représente ce que j'ai généré en royalty sur l'ensemble de l'année 2020. Sachant qu'en 2020 bah, j'ai démarré moi en février 2020 avec très peu de royalties, hein. J'ai commencé à vendre un petit peu au début et puis après il y a eu les confinements successifs et là c'est vrai que ça a boosté les ventes. Et l'année 2020, donc j'avais réalisé 13 000 euros en 2020. Donc là, au mois de décembre, j'ai généré ce que j'avais généré la première année. Donc pour ce deuxième Q4, c'est exceptionnel. Et au mois de décembre, donc le no content, 6,6% de mes royalties ont été générées par le no content, 12% par le low content et 81% avec le medium content. Je n'ai pas de high content, mais il y a certains livres de medium, on pourrait les cataloguer presque comme du high, quoi, hein. Je ne sais pas trop à un moment donné la frontière entre les deux. Voilà, on va pas chipoter, je les ai mis dans le médium. Donc l'ensemble de mes ventes au niveau du Q4, donc au niveau du Q4, le no content, j'ai vendu 1106 livres de no content et ça représente 1695 euros quand même, hein, de no content, des carnets lignés essentiellement. Du low content, 1943 euros, ça fait 1943 livres, pardon, ça fait 3800 euros de low content, des carnets à remplir tout simplement. Et puis le medium, c'est là où il y a le plus gros, 9165 ventes, et ça représente 24 356 euros. Donc je vous ai mis ici le total de ma bibliothèque, hein. Donc j'ai fait seulement 2 livres. Ici, j'ai fait seulement 2 livres au mois de novembre, 2 livres de medium content. J'ai été totalement à la ramasse par rapport à mes objectifs que je m'étais fixés en termes de création au dernier trimestre, mais voilà, KDP c'est pas mon activité principale, donc j'ai aussi une vie à côté, donc j'ai fait ce que j'ai pu en termes de production, mais on voit que mes résultats bah, sont essentiellement ce que j'ai réalisé tout au long de l'année 2021. Bien sûr, il y a 2022, 2020, tout ce que j'ai réalisé en 2020 a continué de vendre en 2021, mais c'est aussi le travail que j'ai réalisé en 2021 qui a porté ses fruits à la fin de l'année. C'est pour ça que le Q4, on le prépare, mais on le prépare finalement, on le prépare toute l'année. Pour être prêt, on a des livres qui ont ranké euh, durant l'année et qui vraiment explosent au dernier trimestre. Et donc j'ai fait seulement 2 livres au mois de novembre, et donc j'ai une bibliothèque de 859 livres. J'en ai dépublié quand même environ une cinquantaine en tout, hein. Et donc les livres de no content, j'en ai 217. Ça représente 25% de ma bibliothèque, et 25% de ma bibliothèque représente 5,7% de ce que j'ai généré au dernier trimestre. Euh, donc voilà, c'est 25% de ma bibliothèque a seulement généré 5,7% de mes royalties au Q4. Euh, j'ai 592 livres de low content, ça représente 69% de ma bibliothèque et ça représente 12,7% de mes résultats sur les 29 000 euros. Et puis, c'est là le plus gros, le medium content. J'ai 50 livres de medium content, ça représente seulement 6% de ma bibliothèque, mais ça a généré 81% de mes royalties au dernier trimestre. Voilà ce qu'on peut retenir de ce bilan du Q4, c'est que ce qui paye vraiment, c'est la qualité, c'est des livres euh, où on passe beaucoup de temps, où on se fait chier à les faire, et on fait beaucoup de recherches, on en fait 1 ou 2 par mois. C'est là où effectivement c'est pas facile, mais c'est des livres où on table sur de la qualité et c'est vraiment ceux-là qui vont générer le plus de royalties
Et alors des fois on peut passer énormément de temps sur du médium, moi j'en ai, et qui ne vendent pas, ça prend pas parce que voilà, il y a la concurrence, il y a le livre est sorti peut-être pas au bon moment, une mauvaise stratégie marketing avec de la pub pas adaptée. Moi j'ai aussi des échecs, hein, il faut pas croire. Euh, j'ai des livres qui ne fonctionnent pas, pour lesquels j'ai passé énormément de temps, mais ça fait partie du jeu. Mais on va dire qu'il y a des chances quand même, les fortes chances de vendre, ce seront des livres, plus on va aller en difficulté et plus on va aller vers de la vente, hein. Là, on le voit bien que voilà, 25% de la bibliothèque représente seulement 5,7% de ce que j'ai réalisé au Q4 et 12% de la bibliothèque, enfin 69% de ma bibliothèque a généré seulement 12% de mes résultats, hein. Donc on va dire que c'est pas cher payé, mais c'est des livres de low content quand même, hein. C'est pas, même s'il y a du boulot sur les couvertures, sur les mots-clés, hein, on passe du temps quand même aussi sur du low content, et en fonction des niches, voilà, ça marche plus ou moins, mais ça représente malgré tout, là ça fait un peu plus de 18%, et ça fait 5 400 € de générer sur 3 mois, ce qui n'est pas dégueulasse pour des livres que tout le monde peut réaliser en prenant du temps et en faisant les choses bien, avec des bons titres, des bons sous-titres, des bons mots-clés, une belle description et de la qualité. Il y a possibilité de générer un SMIC par mois ou Q4 avec des livres de no content et de low content. Et puis ben, le plus gros, c'est voilà, c'est les livres de 6% de la bibliothèque. Ça fait 81% de mes royalties au Q4. Donc c'est vraiment la loi de Pareto, hein. Très peu de livres vont générer beaucoup, et puis beaucoup de livres vont générer très peu. Donc voilà, c'est ça que on retrouve et que j'avais constaté également en 2020. Je le constate également en 2021. Et ça se vérifie sur ce Q4. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était vraiment pas pour voilà, c'était pas pour bling bling, hein, c'est juste pour je vous avais promis de vous montrer mes résultats, c'est chose faite. Et puis en 2021, il y aura encore beaucoup de choses sur cette chaîne. On parlera également aussi d'autres business, hein. J'ai commencé il y a un an des t-shirts, et j'en ai pas fait beaucoup en 2021. On va essayer de voir s'il y a une progression en 2022. Je vais essayer de cibler aussi ce business des t-shirts sur des plateformes de print on demand. Et puis on verra aussi d'autres business totalement passifs sur des plateformes, des marketplaces. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne Liberté Financière. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne Liberté Financière.